Bonsoir Manon, comment tu vas après cette victoire 35-25 contre Chambray en play-off? Très bien, très bien. On avait à cœur après 2 matchs un peu en dents de scie sur Brest et ici Paris où on n'avait pas réussi à faire vraiment 60 minutes de qualité. Donc contente aujourd'hui du +5 à la mi-temps et du +10 à la fin, même s'il y a encore des failles et on a encore 2 matchs pour réussir à faire des matchs vraiment pleins et arriver en finale avec au max de nos capacités, quoi. Oui, parce que du coup c'est un petit peu l'actualité de cette semaine. Metz Handball est assuré de terminer au minimum deuxième et donc va jouer la finale des playoffs contre Brest. Une double confrontation, encore une, mais que vous attendez avec impatience. Ouais, bien sûr, et justement cette envie d'être beaucoup plus près, ou en tout cas d'avoir validé des choses avant pour arriver avec un maximum de confiance, un maximum de fraîcheur. La fraîcheur, je pense qu'on l'aura, en tout cas plus qu'elle, parce qu'on aura moins de matchs, on aura eu une semaine avant pour se préparer. Donc je compte aussi là-dessus, et puis derrière on sait jamais, nous on va essayer de cartonner sur les 2 prochains matchs, et si elles font un faux pas, pourquoi pas la finale retour à la maison. Mais en tout cas ouais, on a très envie de cette finale. Ouais. Ce serait l'objectif, le mieux, la finale retour à la maison, ça serait ce qui est le plus espéré, je pense, dans le vestiaire. Ouais, bien sûr, évidemment aussi pour tout un tas de raisons, avec on espère peut-être du public, un dernier match à domicile pour pas mal d'entre nous, enfin il y a beaucoup de choses qui comptent, et puis bien évidemment d'accueillir une finale retour, il y a des avantages sportifs, mais dans tous les cas on prendra ce qu'il y a à prendre, et puis encore une double confrontation contre une équipe contre qui on a envie de montrer beaucoup de choses, quoi. Justement, tu parlais de dernière finale pour certaines d'entre vous. Toi, tu vas quitter le club 4 ans après l'avoir rejoint. Donc c'est un petit peu aussi le but de cette discussion aujourd'hui. On a retracé un petit peu ta carrière. Donc tu es arrivé ici en 2017, sur la saison 2017-2018, en provenance de Thuringia. Tout s'était enchaîné assez vite quand même sur on va dire la saison que tu fais en Allemagne. Après, quand tu arrives sur Metz, tout ça, parce qu'il y a eu quand même, il y avait les JO en 2016, tu arrives en Allemagne. Ouais. Après, tu quittes l'Allemagne, tu arrives à Metz. Et quelques temps plus tard, tu finis championne d'Europe. Ça s'est passé comment un petit peu tout ce laps de temps? Finalement, c'est 2 ans, mais c'est 2 ans qui ont été très, très rapides. Tout est allé très vite en effet, il s'est passé 1000 choses, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'intègre l'équipe de France en 2015 et surtout en effet l'échéance olympique, derrière il s'est passé là ces 5 ans où ça a été à 1000 à l'heure jusqu'à la blessure au final, jusqu'à la période Covid. Mais sinon ouais, ça a été à 1000 à l'heure, il y a eu beaucoup de titres, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et ouais, beaucoup d'accomplissements sportifs. Je suppose que avec du recul, tu les as peut-être pas forcément vus passer toutes ces années comme ça, quand on se dit waouh, on a fait tout ça et puis c'est 4 ans, c'est 5 ans, souvent c'est ce qu'on se disait en rentrant de l'équipe de France. Souvent tu as quelques jours chez toi et puis hop, tu repars sur Metz où tu as encore d'énormes objectifs, puis tu finis la saison à Metz et tu gagnes des titres et 2 jours après tu es en équipe de France. En même temps, c'est toute la beauté du truc, ça veut dire que tu joues sur tous les tableaux et que t'as pas de temps, donc c'est super, et puis qu'en plus nous on gagne, quoi. Mais c'est vrai que le laps là de repos forcé avec la blessure m'a permis de prendre du recul et de savourer tout ce qui s'était passé, et c'est magnifique, quoi. Et quand tu es arrivé à Metz, tu disais justement que tu cherchais un club avec une très grosse structure, une belle salle d'entraînement, un beau public, tout ça. Et au final, 4 ans plus tard, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? C'est ce que tu es venu chercher à Metz? Est-ce que c'est ce que tu as trouvé finalement? Ah ouais, tout à fait. J'ai adoré ces 4 ans, je suis passée par toutes les émotions, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ça, parce qu'il y a eu des moments très durs et des moments de joie extrême, des rencontres magnifiques, mais surtout en effet des conditions d'entraînement, des conditions de match optimum. Des bénévoles, un public, des gens vraiment merveilleux tout autour de ce club. Donc non, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis ravie et fière d'avoir pris part à l'aventure Metz Handball, parce que je trouve que dans une carrière c'est classe, tu vois, et d'avoir pu faire 4 ans ici, pour ça là, je le savoure jusqu'au bout, quoi. Ouais, tu sais que quand souvent on rentre dans la famille Metz Handball, on n'en sort jamais réellement, donc je pense que justement ça aussi ça doit faire un réel plaisir, notamment que c'est un club quand même qui t'a permis de vivre des émotions fortes, tu le disais, et notamment voilà, un premier Final Four, des titres de champion de France, tu en avais déjà gagné avec Fleury, mais d'en regagner encore, tout ça, au final qu'est-ce que tu t'en tires comme conclusion de ces 4 ans d'une manière assez globale et générale? J'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris sur moi, sur mes besoins, sur comment... Évidemment, c'est une période charnière quand tu fais entre tes 24 et tes 28 ans dans une carrière, 25 et 29 bientôt. Évidemment, tu en apprends beaucoup. Puis même la gestion de la blessure, ça s'est très, très, très bien passé là avec le prépa physique, qui est pareil, très compétent. C'est pour ça aussi que j'avais
j'avais des inquiétudes sur ma capacité à reprendre, mais pas sur leur capacité à me faire bosser pour revenir. Donc voilà, j'ai le sentiment d'avoir tout vécu avec ce club là en 4 ans, comme j'avais pu tout vivre aussi avec Fleury, de la relégation au titre et tout. Et c'est ça que j'aime. En plus, j'aime faire des premières. Et là, le premier Final Four avec Metz, c'est cool de pouvoir marquer l'histoire avec des clubs comme ça, quoi. Bien sûr. Tu parlais un petit peu justement de ta rééducation, de tes genoux, tout ça. Donc tu t'étais blessé en janvier 2020, il me semble, c'est ça. Et c'était contre Toulon. Et tu as mis, du coup, t'en as profité pour te faire opérer aussi de l'autre genou, il me semble, parce que tu as eu 2 opérations. C'était très compliqué. Je me rappelle que j'étais venu te voir en mars au Flow Hotel et que c'était très compliqué. Et du coup, toi, comme tu disais, tu as eu confiance aux gens avec qui tu travaillais. Mais comment on fait justement pour garder cette confiance et aussi garder cette confiance en soi, de se dire voilà, on va y arriver, on va revenir. C'est très fluctuant, hein. C'est pas du tout linéaire. J'ai eu plein de questions et ça m'intéresse du coup de pouvoir en parler. Mais non, sur une blessure là qui dure 1 an et demi, où tu fais des opérations multiples, où tu commences en fauteuil et tu mets 5-6 mois à recourir seulement, forcément derrière, non, tout est difficile à appréhender. Il faut faire aussi avec les douleurs, avec les timings, avec l'envie de rejouer, d'être sur le bord longtemps, de voir les filles jouer, progresser, de voir les gens aussi à ton poste, que ce soit là en l'occurrence à Metz ou en équipe de France, pas prendre ta place parce que c'est pas ma place, mais jouer et puis te dire allez, il faut que je revienne, Donc le tout, c'est d'essayer de rester focus sur son truc, de bosser dur et de se dire qu'à un moment donné, ça va payer. Et la reprise, j'avais fait 2 matchs sur fin novembre et surtout après la reprise en janvier, a été progressive. C'était voulu en effet par le club avec moi parce qu'en fait en janvier il y avait 9 matchs. Si j'avais dû reprendre 9 matchs sur 9, ça aurait été un peu violent. Donc le but c'était ça. Et finalement la concurrence à Metz m'a tiré vers le haut. La concurrence en équipe de France m'a donné encore plus envie de les retrouver. Enfin voilà, plein de choses et évidemment l'ambition de rejouer à ce niveau-là, quoi. Ça s'est passé comment alors ton regroupement en équipe de France là, c'était il y a 1 semaine ou 2, ça faisait du coup forcément un bon moment que tu n'avais pas retrouvé la maison du hand, plein d'émotions. Ouais, 16 mois quand je suis arrivée, c'est ce qu'on s'est dit. J'ai oublié une valise depuis 16 mois que j'ai retrouvée là-bas. Non, évidemment en demi-teinte, parce que très triste pour Seraba que j'adore profondément et à qui j'aurais souhaité des Jeux Olympiques tout simplement parce qu'elle les mérite plus que quiconque. Mais évidemment juste après cette joie de retrouver le groupe et puis le plaisir de voir la joie des autres de me retrouver, tout le staff médical, sportif, ravi de pouvoir rebosser avec moi, ça fait chaud au cœur, tu vois, de me revoir en capacité à jouer et tout, et les filles aussi. Donc depuis le retour de blessure, ou en tout cas depuis que je suis vraiment en capacité à reprendre depuis mars, je dirais, juste cette envie de prendre du plaisir sur le terrain et de me libérer du reste, quoi. Puis une dernière petite question par rapport à la blessure, est-ce que tu l'as pris un petit peu aussi comme une compétition, comme un championnat où tu étais toute seule dans ce championnat et que tu devais un peu te battre contre toi-même dans des moments de te surpasser, tout ça. Est-ce que tu t'es senti un petit peu justement dans cette compétition avec toi-même, de se dire il faut pas que je lâche, il faut que j'y aille jusqu'au bout Ah ouais, complètement. En fait, tu es toute seule, parce que quand je te parle de concurrence, c'est des gens qui vont te tirer vers le haut, il faut pas que tu te sentes... Moi, quand je reviens de 1 an de pause, je suis pas réellement en concurrence avec les filles. Je suis déjà en train de me battre face à moi-même, en train d'essayer de retrouver mon niveau pour ensuite prétendre, parce qu'elles elles sont déjà bien à leur niveau, tu vois. Donc non, évidemment, c'est un combat face à soi-même. Et puis, ce qui est cool, c'est que j'étais très bien accompagnée, encore une fois, aussi bien ici, et en priorité, bien évidemment, par mes proches. Qui m'ont jamais lâché dans les hauts, dans les bas, mes amis, mon copain, ma famille, tout ça, et ça c'est vraiment la base, et la base c'est le plus important. Bien sûr, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pu reprendre assez sereinement, que tu peux revenir petit à petit à ton meilleur niveau et prétendre justement à une place en équipe de France pour les JO cet été. Ça c'est encore loin. Là c'est vrai que la vérité c'est qu'aujourd'hui je suis très heureuse du match de ce soir, des sensations que je reprends en fait jour après jour. Je me donne à 3000 à tous les entraînements, à tous les matchs pour essayer justement de retrouver des petites choses tous les jours. J'ai hâte des 2 matchs de la semaine prochaine en espérant pouvoir les jouer, c'est toujours pareil, c'est ça en fait. Je me projette pas et je peux pas me projeter parce que je suis focus sur chaque match et c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce qui se passe actuellement. Donc déjà ça. Ensuite, il y a une finale aller-retour qui va être énorme.
Et ensuite cet été, advienne que pourra, on va prépa ou pas prépa, et s'il y a prépa, il y a une première prépa, une petite deuxième, un départ. Il y a encore tellement d'étapes que pour le moment, je suis encore à Metz et je profite. Et je profite des gens qui m'ont aidé, là, les kinés de Kinéos qui ont été super depuis le début, là, les bénévoles. Enfin, ça va être dur de quitter cette ville, quoi. Ouais. Parce que même la ville, du coup, je pense que tu as pas mal accroché et tout ça. Bon, justement, on en parlait un petit peu avant, tu avais ouvert aussi ton auberge de jeunesse, tout ça. Qu'est-ce qui va en devenir, du coup, après, avec ta signature à Bourg-de-Péage de ton auberge de jeunesse ? Je viens de signer la vente. Okay. Donc, c'était une volonté de ma part aussi de me libérer de ce projet-là. Ouais. Parce que ma famille venant de l'Ouest, Metz c'est pas forcément ma destination de vie pour la suite. Donc me libérer de ça, donc j'ai trouvé un acheteur qui pour le moment c'est en projet, le Flow deviendra l'hébergement du centre de formation des garçons du FC Metz, du foot. Donc j'aime la transformation de ce projet. Ils vont a priori conserver pas forcément le concept, mais en tout cas toute la déco, l'aménagement et tout ça. Et ça reste dans le sportif, ils vont garder ma collègue, donc c'est un projet qui va continuer à vivre autrement. Donc je trouve ça très cool. Il me semble, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais justement c'est aussi une satisfaction d'avoir pu vendre ton établissement vraiment avec quelqu'un avec qui tu as de la confiance, parce que voilà, on peut le dire, c'était un peu ton bébé, quoi. Je veux dire, c'est toi qui avais un peu tout fait depuis le départ, avec ton inspiration, voilà, le nom des chambres. Ça t'apporte, t'es heureuse justement de pouvoir le vendre à quelqu'un de confiance et que tu sais que ça va être respecté, tout ton travail en amont. Ouais, très heureuse et encore une fois le fait que ma collègue reste sur place pour continuer à prendre soin des lieux, même si ce sera plus à moi, mais envie évidemment que ça perdure et très fière d'avoir mis ça en place et l'envie pourquoi pas de recréer un Flow ailleurs, dans une autre vie, dans une autre ville. Donc non, très très épanouie, vraiment. Un nouveau Flow va émerger d'ici quelques mois alors dans la Drôme. Dans la Drôme, je sais pas, peut-être la Drôme, et ça dépendra, mais dans l'endroit, le club dans lequel je m'investirai sur plusieurs années. Maintenant, je vais te montrer un peu quelques images que j'ai récoltées pour retracer un peu ta carrière. On part de 2017 avec je crois que c'est ton deuxième match et ton premier sous les couleurs de Metz. Tu peux nous en parler un petit peu, parce que en plus, je te montre cette image, mais pour la symbolique, c'était contre Bourg-de-Péage, club que tu vas rejoindre. Voilà. Ouais, c'est marrant, mon premier match avec Fleury, c'était en D1, c'était contre Metz, et ça se suit, on verra contre qui je commencerai à Bourg-de-Péage pour savoir où je vais après. Hyper génial ce premier match, parce qu'en fait quand j'arrive à Metz, je connais déjà des filles, mais même quand j'arrive aux arènes, j'ai l'impression que je suis chez moi. J'ai le sentiment que le public m'accueille vraiment très chaleureusement et que je me sens tout de suite bien. D'où ce premier match en effet où je mets 9 buts et que je me sens tout de suite bien. Donc ça a été très appréciable pour moi. C'est jamais simple d'arriver dans un club et d'autant plus à Metz. Donc ce sentiment-là, il était vraiment agréable. Une deuxième image. Ta deuxième saison à Metz, vous remportez le titre de championne de France. Tu étais blessée pour cette finale, mais c'est une très très grande saison, peut-être même une saison très historique à Metz Handball. Tu peux nous en parler un petit peu de cette saison Ouais, 2019 c'est le Final Four, la Coupe de France et le championnat. Ouais, c'était bien. C'était très historique. Ouais, c'était bien, c'était beaucoup, mais c'était bien, les objectifs étaient remplis. Le Final Four, ça nous semblait... on avait l'impression que l'année... Vraiment, on arrive à gagner le quart, cette fois-ci facilement, alors que l'année d'avant, on avait galéré. Et puis là, on a le sentiment que le Final Four, il nous manque encore un tout petit peu quelque chose. Et ça aurait probablement, peut-être, été en 2020, vraiment l'aboutissement de tout ça, qui, avec le Covid, ça a coupé un petit peu. Mais non, magnifique de tout gagner. C'était fou, quoi. Là, c'est plus une vidéo, mais alors du coup, ça va mêler un peu l'ambiance au spectacle et à la suite, parce que même, comme tu disais, peut-être le manque d'expérience aussi qui a fait qu'au Final Four c'était plus compliqué, mais ça reste une fête aussi, ça reste un moment magique qui reste gravé dans la carrière de chaque joueur qui le participe chez les hommes, de chaque femme qui le participe chez les femmes. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi alors, ce Final Four Déjà la qualification en quart est folle, parce que tu le vis chez toi, donc ça c'était déjà magnifique. Et puis l'année d'avant on perd Bucarest, 12 buts, et puis ensuite à la maison on les bat de +9, mais ça suffit pas. Et à la fin du match, je me souviens d'avoir fait un bon match et je vais voir Thierry hyper excité à la fin du match en lui disant l'année prochaine on le fait.
comme si vraiment j'avais senti, enfin tout le monde le sentait, hein, c'est pas, mais qu'il manquait encore cette petite bascule. Et c'est ça dans le sport qui des fois, tu vois, il te faut un an pour retrouver le truc. Donc c'est pour ça, il faut un an encore de travail acharné pour pouvoir reprétendre au truc. Mais on a réussi et on retrouve Bucarest évidemment pour le destin croisé du truc. Et là on y va. Donc c'est un moment très très fort. Et ensuite le Final Four, une folie. T'arrives dans un endroit de malade avec les meilleures joueuses du monde, dans toutes les équipes, que des armadas, les journalistes, la folie, la salle, enfin tout. Tu te prends une grosse claque. Moi en plus je prends le meilleur titre, le titre de meilleur ailière, enfin c'était démesuré. Et en fait on loupe la première demi-heure du Final Four et ça nous coûte le truc quoi. Bien sûr. Et après en deuxième mi-temps contre Rostov on est bien mais ça suffit pas. Et puis en fait tu te rends compte que t'as pas une seconde à perdre quoi. On le savait mais il faut prendre la mesure de l'événement et voilà. C'est dommage. Et une dernière image. Alors du coup là c'est ton parcours à Metz Handball mais un peu indirectement parce que c'était en parallèle. C'était avec l'équipe de France. Vous êtes championne d'Europe en France. Je pense que c'est aussi un moment qui est très particulier, voire incroyable je pense de gagner devant son public. Toutes les médailles avec l'équipe de France ont été magnifiques. Tout a été magnifique. L'aventure est folle. L'aboutissement et franchement il n'y a pas de mots, c'est des matchs où tu es dans une concentration tellement ultime, un don de toi vraiment, tu finis ça, tu es rincé et puis c'est vraiment, évidemment à Bercy c'était encore plus fou. Et puis en plus toi en tant qu'ailière et deuxième ailière, tu sais que tu vas avoir des petits moments décisifs et qu'il va falloir être bon sur ces petits moments-là, tu vois. Et moi souvent sur les matchs en équipe de France, en jeu encore plus et tout, je sais que je vais avoir un shoot ou deux, une défense ou deux décisives, tu vois. Et voilà, il faut être bon là-dessus et ça peut coûter très cher dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ça toute la beauté du truc et la beauté du poste aussi. Donc super cool et de partager des aventures comme ça avec des filles aussi géniales, c'était super quoi. On vient de retracer un petit peu dans une très grande partie, du coup 4 ans de ta carrière, voilà. Maintenant tu vas quitter Metz, tu vas rejoindre Bourg-de-Péage. Alors bon, moi j'ai noté un petit truc, c'est que Bourg-de-Péage, souvent, ils utilisent beaucoup tout ce qui est les jeunes joueuses du centre de formation. Preuve en est, ils t'ont encore pris, c'est que tu es encore jeune finalement, non? Je suis pas sûre que j'y aille en tant que jeune, mais je crois pas, 29 ans là, ça commence à tirer. Hein. Tu penses? Non, mais en tout cas... C'est ça que j'ai aimé dans leur projet aussi, en effet, c'est d'avoir des jeunes de très grande qualité et des plus anciennes qui sont, j'espère, faire partie de ces anciennes qui sont en capacité à essayer de prendre des responsabilités. C'est ce dont j'ai envie là-bas et d'essayer d'apporter un maximum. Et je suis très contente de prendre part à ce projet. J'ai le sentiment que le staff est très motivé, très ambitieux. Les structures sont aussi très solides. C'est quelque chose, comme d'habitude, qui est important pour moi. Et voilà, j'ai envie de m'entraîner dur. J'ai envie de faire une super saison avec ce collectif. Et voilà quoi. Quel sera alors vraiment ton rôle alors? Est-ce que ça sera plus un rôle, on va dire, de grande sœur avec les plus jeunes ou vraiment tu vas comme une joueuse qui est là juste pour jouer, ou est-ce que tu vas avoir un petit rôle d'encadrement, on va dire D'encadrement, j'ai l'impression de rentrer dans le staff. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Dans le sens où moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer beaucoup, c'est de cartonner, c'est de me faire plaisir. Après, s'il y a des jeunes qui ont envie d'échanger, oui, pourquoi pas. Et moi, je suis très intéressée pour ce que les jeunes me donnent des conseils aussi. Enfin, je pense que l'échange, ça peut nous faire grandir chacune. Après, je sais pas, parce que là, je sais pas, on verra. En fait, on verra. Encore une fois, là, je suis vraiment focus sur cette fin de saison. L'été on verra et puis le début de prépa avec Bourg-de-Péage, je pense que ça s'installera un petit peu. Mais voilà, c'est un nouveau collectif, un nouveau projet, donc pour moi, beaucoup de mystère encore, mais hâte de découvrir tout ça quoi. On a hâte aussi déjà que la saison se termine et qu'elle se termine bien. On l'espère vraiment de tout notre cœur parce qu'on aimerait bien un dernier titre pour toutes ces joueuses qui vont partir pour le club. Puis on espère que tout va bien se passer après pour toi à Bourg-de-Péage et puis on aura avec plaisir de te retrouver aux arènes alors. Merci beaucoup, j'espère aussi pour vous que tout va continuer à bien aller, c'est gentil. Puis merci beaucoup et puis à très bientôt pour le match contre Nantes. Un match qui est quand même décisif, qu'il faut quand même aller chercher
une belle victoire. Ouais, ça marche. Allez, à très bientôt, merci beaucoup. Ciao, merci.